Hello hello les amis, c'est Mivdior, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo de deux jolies figurines Dragon Ball qui font suite bien évidemment à Dragon Ball Sparking Zero, le jeu vidéo qui cartonne partout dans le monde on va dire. Donc je trouvais que c'était le bon moment. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche et mettre le pouce bleu qui fait bien plaisir. Et donc c'est parti, let's go! Donc comme vous voyez sur la vidéo les amis, la boîte de la première figurine, donc Gogeta, magnifique figurine, donc la face avant est très jolie, vous voyez Dragon Ball Z Dokkan Battle, donc pour ceux et celles qui connaissent pas Dokkan Battle, c'est un jeu vidéo mais en fait le personnage c'est le même que dans l'animé. Hein. Donc c'est marqué la Toei Animation, Bandai Namco, Bandai, Ichibancho figure, Dragon Ball Z, très joli visuel, la première face. Sur l'autre tranche, on voit Gogeta différemment, les bras croisés, on va dire. À l'arrière, on voit la figurine en plus petit, et c'est pour les personnes de plus de 15 ans, avec un très joli visuel au-dessus de la boîte qui représente Gogeta. Sur l'autre tranche, on voit Gogeta de côté, avec un autre visuel et un joli fond à l'arrière de la figurine. Le dessus de la boîte, on voit Ichiban figure, Dragon Ball Z Dokkan Battle, et on voit la Toei Animation, le tampon et la Funimation. Et en dessous, il n'y a rien, mais très honnêtement, la boîte fait son petit effet. Et donc, les amis, c'est parti pour la présentation de la figurine. Donc, la figurine que voici, les amis. Comme vous voyez, Gogeta, Bandai, très joli. Comme vous voyez, très détaillé. J'aime beaucoup. Donc en fait, il y a la queue à l'arrière de la figurine qui s'assemble. Vous voyez, il y a un trou. Et également le petit bandon, le petit fanion sur le côté du foulard ventral, on va dire. Vous le voyez justement avec les bras croisés comme ça, avec toute la détermination qu'il a. Je trouve que le sculpte de la figurine est vraiment pas mal du tout, avec de jolis dégradés de couleurs. Un joli rendu, je trouve. Personnellement, j'aime beaucoup. Vous voyez, elle est super jolie. Hein. Très joli rendu. Joli sculpte, jolie couleur. Très honnêtement, j'aime beaucoup. Donc voilà les amis pour la première figurine et on va passer tout de suite à la deuxième. Bien évidemment les amis, je ne pouvais pas passer à côté de ce personnage. C'était obligé que je vous en fasse la présentation. Comme vous voyez sur la vidéo, c'est Omega Shenron. Donc sublime figurine que j'avais vraiment très envie de vous présenter et j'étais très impatient d'ailleurs. Comme vous voyez, la boîte est juste magnifique où on voit la figurine Omega Shenron. Très joliment détaillé, on voit pareil Ichibancho figure, la Toei Animation, Bandai Spirit avec des notifications en chinois, Bandai Namco, Bandai, Master Rise Extra, Dragon Ball, Super, Z, Dragon Ball Z Super plutôt. Donc en fait, c'est un personnage qui apparaît dans Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Dragon Ball vs Omnibus Super. À l'arrière, on voit la figurine où on voit, il y a des trous où pour enfoncer les pics. Donc, il y en a 8 en tout. Donc, vous voyez, il y a différentes encoches avec différents dessins justement pour pas vous tromper. Parce que c'est assez galère, très honnêtement, sans dessin. Donc, c'est pour les personnes de plus de 15 ans. Sur l'autre tranche, on voit pareil Omega Shenron Master Rise Extra. Dragon Ball vs Omnibus Super, donc très honnêtement, la boîte est super jolie, elle est méga balèze, elle fait plus de 40 cm, donc c'est pas évident de vous en faire la présentation. Au-dessus, on voit pas grand-chose, mais bon, très honnêtement, c'est pas bien grave, et en dessous non plus. Mais la boîte est déjà mouse costaud, on va dire, donc comme la figurine. Hein. Mais comme vous allez voir, la figurine est méga balèze, et donc c'est parti. Donc les amis, voici Omega Shenron, qui est méga balèze. Vraiment, il est juste énorme. Donc, je vais vous rapprocher la caméra. Mais comme vous voyez, il a un rendu de dingue. Vous voyez les dégradés de couleurs, beige, blanc. C'est juste magnifique. Il est méga balèze. Par contre,
Cette figurine, il faut faire ultra attention. Vous voyez, il a des pics à ce niveau-là. Ils sont méga pointus. Ses ongles aussi de pied, c'est super pointu. Franchement, j'ai failli vraiment me blesser. Très honnêtement. Vous voyez, vraiment, il est juste magnifique. Regardez-moi ça, la tête du truc. Il est juste incroyable. Vous voyez, vous voyez, il a un gros socle en bas de son pied, mais très honnêtement, je vais le virer parce que honnêtement, il tient très très bien. Hein. Mais comme vous voyez, la figurine est très très grosse. Regardez par rapport à ma main. Le machin, il fait 36 cm de hauteur, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un petit modèle, on va dire. Hein. Mais il est juste sublime. Vous voyez, voilà, les boules de cristal. Je vais pas faire de spoil ni rien du tout, mais très honnêtement, il est méga impressionnant quand même, pour tout vous dire, ce personnage qui apparaît justement donc dans Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Mais comme vous voyez, il est monstrueux. Regardez-moi ça, la tronche du machin. On voit vraiment, il est ultra détaillé, ultra fidèle à l'animé. Et il est méga balèze. Comme vous voyez, il est très très gros. Il est très très lourd. J'ai du mal à le faire tourner. Il fait 2 kg et quelques le machin. Donc pour vous dire, vous voyez tous les pics, il faut les assembler à l'arrière du dos. J'avais vraiment envie de vous en faire la présentation. Parce qu'il est quand même très très détaillé. Il est très très impressionnant. Je crois que à ce jour, ça doit être la plus grosse figurine Bandai Namco, je pense. Hein, je sais pas, mais je peux me tromper. Hein, dites-le moi. Hein, mais très honnêtement, il est méga balèze. Il fait 35 cm, 36 cm de hauteur. Donc pour vous dire, hein, c'est pas un petit modèle. Hein, ça, on est d'accord. Hein. Donc j'aime beaucoup, quoi. Très honnêtement, il est superbe. Il est vraiment magnifique. J'aime énormément. Et très honnêtement, les amis, comme vous voyez, j'ai rajouté un socle, bien évidemment, pour vous en faire plus la présentation détaillée. Mais vous voyez, il y a de nombreux dégradés de couleurs. C'est juste magnifique. On voit les muscles, on voit les veines, on voit les rides également. Vous voyez, tout est ultra bien détaillé. Il est vraiment très impressionnant. Donc vraiment, on voit toute la puissance du personnage, bien évidemment. Hein. On voit qu'il est méga vénère quand même. Vous voyez, c'est quand même super, super impressionnant. Hein. La figurine en impose, très honnêtement. Et comme je disais, attention à ne pas se piquer avec les pics, parce que franchement, j'ai failli me blesser. Vous voyez, sa tête, elle est complètement dingue. Hein. Regardez-moi ça, le regard qu'il a, le personnage. Ce Omega Shenron, c'est l'un de mes personnages préférés, on va dire, niveau méchant, on va dire, bien sûr. Mais très honnêtement, il est vraiment monstrueux. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc comme vous voyez les amis, j'ai mis Gogeta juste à côté d'Omega Shenron. Et vous voyez la taille, la différence de taille, c'est quand même assez impressionnant, on va dire. Vous voyez, les deux figurines vraiment sont magnifiques, mais Omega Shenron est très très imposant comparé à Gogeta, hein, ça c'est clair. Et bien évidemment, ça représente le combat Dragon Ball GT. Mais les deux figurines sont très sympas. Hein. Très honnêtement, sont vraiment très très joliment bien sculptés. Les couleurs, les détails sont quand même assez sympas quand même. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo de ces deux très jolies figurines Dragon Ball GT. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces deux personnages, sans vous faire de spoil on va dire. Bon écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Les amis, qui sera consacrée à Saint Seiya. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Prenez soin de vous. Vive les figurines, vive la passion. À bientôt les amis. Salut!